Bonjour, bienvenue à la formation Content Marketing. Je suis Rostan Ahmed Dombissi, Web Marketing Officer chez DeliaShare. Nous allons voir dans cette leçon du contenu marketing. Alors, tout de suite sans tarder, je vous présente le sommaire. Comme sommaire, on a une introduction, naturellement, les types de contenu marketing, les éléments de base d'un bon contenu marketing, les différents types de réseaux sociaux, comment rédiger un post, comment animer votre audience, établir votre stratégie de contenu et enfin un calendrier éditorial. Sans plus tarder, nous allons introduire notre leçon. Dans le marketing de contenu ou encore le content marketing, est une stratégie marketing qui repose sur la création et la diffusion de contenu de valeur sur nos pages sociales, bien sûr, utile et informatif afin de communiquer avec son audience et développer sa visibilité. Le marketing de contenu a pour but d'attirer des visiteurs sur son site web et, et pas forcément seulement les sites web, certaines peuvent travailler sans site web, donc par conséquent même sur leur page sociale, donc sur les sites web et les transformer en consommateurs grâce à une stratégie éditoriale qui est bien préparée et bien ficelée dès l'avance, en avance. Un message ciblé et de valeur, ainsi qu'à des techniques de narration. Il permet d'augmenter sa visibilité auprès de l'audience sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Il se distingue de la publicité traditionnelle considérée comme trop intrusive par le consommateur. La création d'un contenu intéressant permet alors d'attirer l'attention de prospects qualifiés, d'influence le comportement d'éventuels consommateurs afin de connaître sa marque et son entreprise. Donc voilà ce qu'on a dit au niveau de notre introduction. Nous allons tout de suite, sans tarder, passer au type de contenu marketing. Donc, on va parler des types de contenu marketing. On a les articles de blog, des images, des vidéos, des podcasts, les visuels infographiques, les livres e-books, les e-books, des études de cas, des interviews, webinars, euh, communiqué de presse. Donc, sur Internet, le contenu est roi. Ça, c'est une phrase de Bill Gates. Donc, exemple d'une stratégie de content marketing pour notre entreprise d'élevage de poulets. C'est un exemple pour mieux étayer le contenu marketing. Donc, l'on pourrait proposer, hormis des campagnes traditionnelles, des astuces qui viennent à former nos prospects et clients, à informer, à former voilà, nos prospects et clients sur le monde avicole, afin de leur prouver que l'on maîtrise notre activité. On peut rédiger et poster des articles comme comment nettoyer un poulailler, comment faire des vaccins à des poulets, etc. Donc, il est vraiment question ici que parfois nos posts, le contenu de nos posts sur nos pages sociales vise à informer nos potentiels clients, leur montrer notre savoir-faire, les capacités, les qualités qu'on a, les former, leur donner un savoir-faire qui montre en même temps en retour notre expertise dans le domaine. Donc, ils peuvent recevoir ce savoir-faire-là, mais décider tout de même de venir vers nous parce que ils voient en ce que nous leur avons donné une maîtrise. Donc, ce type d'article plus, permet d'être plus rassurant auprès de nos consommateurs qui recherchent une confiance dans le produit qu'ils achètent. Ainsi, l'on domine notre marché face à notre concurrence. Cela par un contenu différent des campagnes classiques. Donc voilà, le contenu n'est pas toujours directement des publicités intrusives et tout. Parfois, il faut donner aux autres, les former, les informer et leur donner un savoir-faire qui leur sera bénéfique à titre personnel. Donc, nous allons donc passer aux éléments de base d'un bon contenu marketing. Donc, nous allons parler de quelques éléments principaux. La couleur. Le choix des couleurs est primordial en fonction du business à mettre en place. Le tableau suivant, on a un tableau à la suite qui va nous renseigne sur la signification de quelques couleurs. Donc, les couleurs, tout ce qu'on utilise est parlant. Par conséquent, il faut faire très attention à ce qu'on utilise vraiment.
tant les couleurs, les formes que les choix qu'on fait dans nos publications. Donc, le nom commercial, par exemple, le choix d'un nom commercial est indispensable pour l'activité qu'on veut mener. On veut mener, donc, qu'on a à mettre sur place. Il doit refléter ce qui, c'est celle-ci à la première écoute doit vraiment transmettre un message sur notre activité directement. Le logo, c'est l'identité visuelle d'une entreprise ou marque. Le choix du logo est ainsi que la charte graphique doit être soigneusement pensée car c'est grâce à celui-ci qu'on identifie la marque au travers de tous les supports et plateformes. Donc, DeliaShare peut vous aider justement dans ce sens-là, où il peut vous soutenir pour la création de votre charte graphique, votre logo, même vos contenus marketing. Donc, les différents types de réseaux sociaux. Donc, il existe deux grandes catégories de réseaux sociaux, à savoir les réseaux sociaux liés au divertissement. Dans cette catégorie-là, nous groupons Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et bien d'autres encore, donc Visite et autres. Donc, les réseaux sociaux liés aux professionnels. Là, dans ce registre-là, on retrouve des réseaux tels que LinkedIn, Viadeo, WhatsApp Business et Twitter. Donc, nous avons parlé de quelques couleurs ici. Vous avez un lien pour pouvoir voir la suite dans notre plateforme. On a le violet, le rouge, avec des descriptions qui permettent de voir à quoi renvoie chacune d'elles. Il faut étudier bien les couleurs avant de les utiliser. Ça, c'est très important. Comment rédiger un post? Préparez votre test. Soyez bref, droit au but. Il ne faut pas exagérer dans les caractères. Donc, on va éviter les hashtags sur les tests. En fin de publication, oui, pour votre référence, on met les hashtags plutôt en fin de publication. C'est mieux que dans les textes. Les aligner nos hashtags. Les hashtags qui doivent être porteurs, qui doivent être des bullshit, qui vraiment transmettent quelque chose qui a trait directement et étroitement à notre activité et ce qu'on met en avant. Utiliser les emojis. L'utilisation des emojis dans une publication Facebook augmente le nombre de commentaires et de partages. Alors, il suscite plus d'interaction aux gens. Les gens voient les émotions, ils voient les émotions et ça pousse à réagir parfois. Donc 33% en moyenne. Quant aux mentions j'aime, elles augmentent de 57% généralement. Miser sur des visuels ou des vidéos. Une image ou une vidéo saisissante peut faire la différence entre un internaute qui prend le temps de lire votre publication. Donc, il faut l'admettre, de nos jours, les gens sont un peu très paresseux pour aller dans la lecture, pour lire les longs messages, les longs textes. Alors, de beaux visuels avec, en quelques mots, les informations qu'on a à transmettre ou une petite vidéo aura plus d'interaction qu'un long texte. Donc, même s'il y a un texte accompagnateur d'un visuel ou d'une vidéo, on peut suivre la vidéo et laisser le texte pour certains. Donc, il faut vraiment miser sur les visuels et les vidéos. N'oubliez jamais votre appel à l'action. Donc, toujours penser au call to action. Dites aux gens ce qu'ils doivent faire exactement. Cliquez ici, appelez-moi, remplissez le formulaire, retrouvez-moi sur WhatsApp, laissez-nous vos contacts. Donc, en faisant un post, il faut toujours prévoir des call to action qui permettent aux personnes de réagir directement sans chercher à copier. Des choses qui permettent, en cliquant en un clic, ils puissent directement faire ce qu'il a à faire sans trop faire d'efforts. C'est très important. Vos publications doivent susciter de l'émotion auprès de vos lecteurs, auditeurs ou spectateurs. Vraiment susciter de l'émotion et l'envie de réagir. Donc, comment animer votre audience? Donc, quelques astuces. Invitez les amis dans le but de développer votre audience. Être proche de votre communauté en répondant très rapidement aux commentaires. Donc,
Si quelqu'un écrit, il ne va pas forcément rester là des heures à attendre une réponse. Ou si tu réponds des heures plus tard, il ne sera pas toujours là pour réagir. Quand il a le temps, le besoin est tien. Par conséquent, quand quelqu'un réagit, c'est à toi d'être le plus rapide possible, susciter son retour. Si quelqu'un écrit, ça veut dire qu'actuellement il est disponible. Si tu réponds aussi directement, la conversation peut continuer. Par conséquent, si tu réponds plus tard, la conversation peut tout aussi continuer, tout comme elle peut mourir parce que la personne n'a plus forcément le temps de continuer. Et les clients sont hyper capricieux. C'est à nous de tout faire pour les intéresser, les maintenir, les entretenir. Organisez les jeux concours de façon récurrente. Partagez le contenu pertinent dans le but de fédérer votre communauté. Montrez à votre communauté que vous avez besoin d'elle. Célébrez vos fans. Donc, créez des visuels qui montrent waouh, 5000 abonnés, merci à tous les amis, c'est grâce à vous. Les visuels dans ce sens-là, les petites vidéos dans ce sens-là, qui montrent que vous avez évolué, vous avez franchi un cap et vous les célébrez avec vos fans. Les anniversaires, les mariages, supprimez vos fans, des petits cadeaux à vos fans. Peut-être mettre un fan en avant par rapport à dans un post. S'appuyer sur une ligne éditoriale web. Donc, offrez des récompenses en échange de j'aime, de partage. Ça permet ainsi d'augmenter votre flux de diffusion et de partage. Faites plus de vidéos et partagez votre quotidien si possible. Faites des directs. Donc, allez à la recherche permanente de nouvelles idées et astuces pour entretenir votre audience et de la régularité. N'ayez pas peur d'essayer de voir ce que font les autres et de les personnaliser à vous et de mieux faire encore. Donc, établir votre stratégie de contenu. Donc, soit l'infographie, les diaporamas, ce qu'on voit dans le type de contenu, les vidéos, les interactions, les tests, les quiz pour faire interagir les gens, les livres proposés aux gens pour les former, les informer, livres, guides pratiques, comparaison de produits, e-book, tutoriels, templates, checklists, des textes, capture actualité, interviews, recherches et tout cela. C'est autour de tout ceci que tourne notre contenu, des vidéos, des visuels, faire pousser à interagir par des quiz, des textes, partager des informations, à des livres blancs, des templates, voilà, les études de cas, articles faits par nous-mêmes. Calendrier éditorial. Le planning éditorial consiste en un outil de planification. L'instrument répartit le travail à réaliser sur différentes plateformes. Il établit les thématiques sur une période en fonction de la ligne éditoriale. Le planning éditorial est organisé sur une base annuelle ou trimestrielle. Donc, pour certains même, ils vont en mensuel tout juste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment question ici d'avoir un tableau récapitulatif des les thèmes qui seront débattus au fil des mois, les postes par jour qu'il y aura, que tout soit regroupé, déjà planifié à l'avance. Ça facilite notre travail dans le temps, de telle sorte que il n'y a plus que les publications qui peuvent elles-mêmes bien tout aussi être planifiées si tout est calé à l'avance. Donc, comment concevoir un calendrier éditorial en quelques étapes? Pour ce faire, vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes. Définissez votre cible à l'avance. Déterminez vos objectifs que vous savez déjà. Cherchez des idées de contenu. Toujours chercher les idées de contenu. Toujours être innovant dans ce sens-là. Évaluez et classez vos idées. Intégrez vos sujets dans le calendrier éditorial maintenant. Donc, vous les planifiez dans le temps avec une logique. Et analysez et remaniez vos lignes éditoriales dans le temps au fur et à mesure afin d'être évolutif. Donc, quelques astuces d'experts. Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux doit avoir trait à votre activité. Donc, tout ce que vous faites sur vos pages sociales doit tendre vers votre activité. Si on vend des tôles, par exemple, alors on doit pouvoir suivre des activités qui ont trait peut-être aux tôles, la fabrication des tôles, au bien fondé des tôles, ou les informations sur les qualités de la tôle et autres.
Donc voilà, sélectionner ce qu'on aime sur Facebook, car cela constitue notre fil d'actualité. Facebook recense les choses qu'on aime au quotidien et tout. Et du coup, dans notre fil d'actualité, on aura tendance à voir défiler un certain type d'informations parce que c'est ce qu'on like le plus. Donc, il y a un système derrière pour filtrer tout ça. Donc, on doit sélectionner ce qu'on aime, ce qu'on like, ce qu'on oublie. Ça va constituer notre fil. Sélectionner le ou les réseaux sociaux adaptés aux cibles de notre activité. Dans ce cas-là, DLIHR peut vous soutenir dans ce sens. Donc, respecter la charte graphique dans son identité visuelle lors de la réalisation de nos visuels vidéo. Alors, lors de la création des vidéos, savoir que les textes ne doivent pas être trop pleins sur le visuel. Donc, on doit avoir le point on doit avoir un visuel aéré, pas trop chargé en texte. Voilà. Merci d'avoir écouté. Vous avez besoin d'aide, DLIHR saura vous aider. DLIHR vous aide dans votre stratégie avec l'implémentation opérationnelle, la mise en place d'un calendrier éditorial, de contenu de publication. Donc, merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci. C'était DLIHR.